Oui. Ah, c'est ton coq qu'on entend? Je croyais que il y avait un enfant qui parlait derrière toi. Ah, mais il y a Hugo qui est là aussi. Ah, ça doit être ça alors. Ok. Alors, on est parti pour la recette du tiramisol. Donc, tiramisu au soleil. À l'ananas, version Liponext. Vous avez vu que c'était pas du tout une recette avec de la génoise ou bien des biscuits boudoir à la cuillère, hein. Donc, normalement, vous avez eu les ingrédients là dans le chat pour rassembler tout ce que vous avez besoin pour cuisiner. Et maintenant, on va apprendre à cuisiner pour éduquer notre foie, à faire sourire notre intestin et fondre la graisse viscérale avec élégance. Ça vous va ça? Ah oui, C'est un beau programme? Magnifique, magnifique. magnifique. Donc, les ingrédients euh, pour faire la crème, ce qui est normalement du mascarpone et de la crème chantilly, nous, on a fait tremper 150 grammes de noix de cajou. On a pris de la purée de cajou. Alors moi, j'ai pas trouvé de purée de cajou sur le marché. J'ai trouvé de la purée crue de noix vous savez, les noix de Grenoble, les noix du Oui, Dauphiné. C'est local et c'est parfait. Il n'y a que des noix dedans et c'est cru. Donc j'ai pris ça. Donc si vous avez de la noix de cajou, c'est parfait. La purée de noix de cajou, c'est parfait. Ensuite, deux dattes Medjool ou autres, parce que là, moi, j'ai plus de dates Medjool en ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait de mes dates? Voilà. Il me reste des vieilles dates qu'on appelle des neuglés, celles-là. Et puis sinon, j'ai de la pâte de mes dates Medjool de l'année dernière. Donc moi, je vais faire avec ça. Ensuite, un petit peu de vanille, si vous aimez le côté vanillé ou les grains grattés dans la gousse de vanille, pourquoi pas. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi pour donner un petit goûter biscuité si vous avez dans vos placards du lucuma, ça peut se faire. Ou d'accord. alors un petit peu de châtaigne écrasée, ça va vous donner le côté un petit peu biscuit dans la bouche, d'accord? Mais là, c'est vraiment très facultatif et c'est uniquement pour que votre cerveau ait l'inconscience du côté biscuit à la cuillère, d'accord? Un petit peu de sel parce que ça va rehausser le parfum de la vanille et le corps gras de la purée d'amande, enfin ou de la purée de cajou ou de ce que vous avez. Et bien garder, je dirais, l'eau de trempage de vos dattes si vous avez pris des dattes, euh, ou bien qu'est-ce qu'on a mis nous je suis en train de chercher le chat. Ben, sirop d'érable, t'avais marqué, sinon. Du sirop d'érable ou du sirop d'érable si vous voulez remplacer, donc ce sera le liquide avec à la place des dattes. D'accord? Donc il fallait faire tremper les dates, en fait, c'est ça. Bah, c'est Ouais. mieux, ouais. Ouais, parce que moi, je les ai pas fait tremper, je les ai mixés, mais je les ai pas fait tremper. D'accord. Bon, bah écoute, mets simplement un petit peu d'eau comme pour faire une infusion, D'accord, tu vois. d'accord. Mm. Ok. Voilà. Ensuite, un petit peu d'huile de coco fondue si vous avez, qu'on ajoutera juste à la fin pour ce côté un petit peu onctueux de la crème. On va voir comment, quand on mixe, ce que ça donne. D'accord? Et puis, ensuite, donc dans la crème, des noix de cajou, 150 grammes de noix de cajou. Dans dans la crème, toujours la crème de coco. Donc, soit liquide comme ça, soit en boîte, comme vous voulez. Donc là, j'ai regardé, moi, les deux ont des épaississants. Donc, si vous trouvez des crèmes de coco sans épaississant, c'est mieux. Donc, comme Celle de, vous, celle de la vie claire, de la marque La Vie Claire en lait de coco, moi, c'est la meilleure de tout ce que j'ai testé, comme j'en ai testé, hein, des laits de coco. ouais, Et elle me rend pas du tout malade, alors que les autres, d'accord. Ouais, elles me c'est Parce chafouillent. c'est que, chaud dans le consistant.
sans épaississant, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y Non, en Pas a pas beaucoup. beaucoup, je suis moi, je Il n'y en sais a d'accord pas pas avec trop. toi, beaucoup. à part la maison, si tu Ouais. achètes des noix de coco fraîches. Non, il n'y Ouais. en a pas Ouais. beaucoup. Ouais. Moi, Celle-là, Ouais. je sais pas trop. il y a que de la noix de Ah, mais coco. j'ai la Donc, même que toi. Ouais, j'ai la même Cara que aussi, toi. il n'y a pas d'épaississant. oui. Non. Ah, d'accord. Donc Bon, en tout cas, on va se le mettre dans de, nos trucs, hein. Extrait de ouais, noix de coco et de ces trois-là, c'est la bonne terre la pire. C'est laquelle? Celle-ci, c'est la pire. Ah oui, ok. D'accord? C'est quand c'est pas moi qui achète, je me retrouve avec ça dans mes placards. Ouais. Moi, j'en ai une. Après Ouais. celle-ci, il y a vraiment très très peu. C'est euh, dans les ingrédients là, tu as quasiment que de la noix de coco et ils mettent un tout petit peu de gomme de goire. Ils mettent moins d'1%, donc c'est vraiment léger. Et par contre ici, on a 5% de gomme de goire et d'épaississant. Donc, celle où il y en a le moins, c'est celle-là. Maintenant, si la Cara, il n'y a rien du tout, je préfère que vous preniez la Cara. D'accord? Euh, ensuite, Dans les ingrédients, il y a des fois quand on voit écrit lézitine. C'est quoi ça? alors, tu as deux lécithines qui existent. La lécithine, c'est de l'extrait gras à sec. Par exemple, tu as de la lécithine de soja et tu as de la lécithine de tournesol. Normalement, la lécithine de tournesol, c'est de l'extrait de gras de tournesol à sec. Donc c'est cru. Tu dois pouvoir la consommer. La lécithine de soja, elle est un peu moins bonne parce que c'est pas du soja lactofermenté. Mais bon, c'est des traces. Donc, à part si tu as eu une maladie comme un cancer ou une maladie hormonale, sinon, tu le libères, tu l'élimines. D'accord. Donc, il n'y a pas trop d'incidence à prendre des produits avec ce genre de choses. Avec de la Ou de lécithine, non. conséquences. C'est- Tu sais, c'est comme toi, quand tu fais ton beurre, eh bien, Hmm. tu te retrouves avec quand tu le mets en baratte, tu sais, quand tu le mets dans ton moule en bois, Oui, tu te retrouves autour quand tu enlèves ton beurre, avec des traces de gras. Et si tu oui, le laisses à l'air libre, ça sèche. Et ça te oui. fait un peu jaune, des résidus un peu jaunes secs. Ouais, Eh ben, c'est ça, la lécithine. Sauf que toi, là, d'accord. c'est la lécithine de lait de vache. Ok. Donc, il y a pas. C'est pas très grave, quoi, s'il y en a dans les ingrédients des choses qu'on achète. Bah, disons que tant que c'est du tournesol, ça va. Si tous les jours tu consommes de la lécithine de soja, c'est un peu moins bien. Mais à l'exception, c'est pas gênant. D'accord. Et après, c'est quand Mais c'est même, souvent soja qu'on voit, hein. oui, votre Ah ouais? ressenti, Dorothée, après. Quand tu ingères quelque chose, le fait de sentir dans ton corps ce que ça fait, tu as quand même des gros indicateurs. Il y a des Ouais, ben c'est choses, qu'en fait, je te savais pas ce que connais. c'était. Ouais. Je savais pas ce que Ouais, c'était aussi. Je savais pas si je devais complètement l'enlever ou est-ce que c'était pas grave. Mais ouais. comme tu me disais au départ, tout ce qui est gomme, ça, je tolère pas en fait, hein. Ah Enfin, ouais, et ouais. au départ, j'y prêtais pas attention. C'est parce que Pauline m'a un petit peu fait tendre l'oreille en disant attention, moi je le digère pas non plus, faites attention quoi. Ouais. Mm. Oui, oui, tout à fait. Et la gomme de guar, c'est ce qu'il y a aussi dans certains bonbons. Vous savez, les bonbons soi-disant sans sucre. Et ça fait des gros ballonnements, ça fait de la fermentation. En fait, ça vient nourrir le candidat albicans. Ouais. C'est Ouais. ça, il faut vraiment arriver à trouver qu'est-ce qui nous procure en fait ce Mm. ventre gonflé quand on mange quelque chose, hein. C'est un petit peu Ouais, tout à fait. l'enquête à chaque fois. Oui, c'est un peu l'enquête. C'est un peu comme ça D'ailleurs, certaines méthodes prônent le régime FODMAPS. C'est comme ça qu'ils font. Ils t'enlèvent tout de ton alimentation, puis après tu réintègres, après Euh, 21 jours, un ingrédient par un ingrédient, et tu observes ton corps. Ouais. Ouais. Mais bon, moi je préfère ne pas tout supprimer et puis que vous fassiez des transitions vers des aliments. Et à partir du moment que tout frais et non transformé. Mais à partir du moment où on utilise des produits transformés, malheureusement, l'industrie d'aujourd'hui, pour la conservation, va mettre des produits comme la gomme de guar, comme le. Mm. Ouais. Mm. Je suis Et d'accord on n'y avec vous. prêtait pas attention avant en fait. Mm. Et Ouais.
Et alors, la gomme de goire et puis l'amidon de tapioca, lequel c'est le mieux? Je préfère l'amidon de Ouais. tapioca, D'accord, mais parce que tu ne le mets j'ai pas en avec. crème. En crème, j'ai avec mais c'est l'amidon. Mais en revanche, ça, alors Anne-Marie, moi, je sais pas où tu as vu qu'il n'y avait pas d'épaississant dedans, parce qu'en fait, moi, j'en ai un et il est marqué. Et il y a marqué dessus épaississant, gomme, xanthane et Ah, du Ouais. xanthane. ouais, Tu vois, et gomme goire. Il y a marqué les deux. t'as pas la même que nous aussi, regarde. C'est pas la même. C'est la même marque, mais ça doit pas être le même. Ah non, regarde, moi, c'est pas la même, non. Ben, Tu vois. il y en a une Ah, qui, la tienne, elle n'est pas bio, tu vois, celle-là. c'est ça, t'as Ouais. raison. Ah, ok, d'accord, C'est la Bah, même marque, mais c'est pas la même. ce serait d'accord. cool, les filles, que vous le mettiez en photo et vous le Mm, partagez dans les questions-réponses. Comme ça, moi, je mettrai les commentaires dessous. C'est bien ouais. Ouais. précisé, Vous savez, comme j'avais fait avec la pâte feuilletée pour. Ouais. sans additif, c'est précisé, hein, donc, Ouais, ouais, Ah c'est oui, écrit. d'accord. Ouais. Ouais, excuse-moi, j'avais croyé que c'était la même, en fait. Voilà, autant Ok. pour moi. Ensuite, on a besoin bon, d'un jus de citron si vous aimez le côté un peu piquant, mais bon, moi j'en ai pris un, mais franchement, je pense que je vais pas le mettre. Et compotée crue d'ananas, la compotée, on va la faire avec de l'ananas bien frais, en petits dés. Si vous n'avez pas d'ananas frais, vous pouvez prendre de l'ananas congelé, pourquoi pas. Sachant que quand vous allez le faire décongeler, il va faire du jus et on va utiliser le jus qui va décongeler. D'accord? Voilà. Et puis pour la couleur un peu bien jaune, là, on peut utiliser un peu de curcuma, qui en plus, avec l'ananas, va avoir un côté enzymatique très très intéressant, en plus de la couleur, et surtout anti-inflammatoire. Et pour le côté lacto-fermenté, comme normalement on a la crème, eh bien on peut utiliser du miso blanc. Alors le miso blanc, j'espère que je l'ai ramené parce que sinon je l'ai laissé chez ma fille. Moi, j'en trouve pas. T'en trouves pas? Oui, on n'en trouve pas partout. Non, ah non, 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 j'arrive plus à Ouais. pas à en trouver. J'en ai eu trouvé il y a plusieurs mois de ça. Maintenant, j'arrive plus à en trouver. Ouais. Moi, Alors, moi, je galère avec les faux fromages, hein. Chaque région, son problème. Et Ouais, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Bon, en fait, fromage, moi, je sais pas grand-chose non plus, hein. euh, est-ce que tu as des talents sur on t'entend pas, Christine. c'est l'orage. Je suis désolée pour l'orage. Pour pour le miso blanc, là, c'est cette marque-là que je trouve assez facilement. Oui, mais moi, c'est celle que, voilà, moi, c'est celle que j'ai eue à Biocop il y a plusieurs mois de ça. Et maintenant, ils ne font plus du tout, quoi. Ouais, il n'avait pas, il n'y avait que du noir. Et celle-ci, elle n'est pas pasteurisée, Anne-Marie? Attends, je regarde. Ouais, Parce que faites, moi, les misos moi, sont parce que, pasteurisés, hein, maintenant. ouais. Moi, j'en ai Non. un qui n'est pas Ouais. pasteurisé. Non, non. Il y en a un que je trouve qui n'est pas pasteurisé. Mais effectivement, c'est le même qu'elle me montre et en noir, il est Ah pasteurisé. ben Moi, si, moi, effectivement, tu as le raison. miso est pasteurisé, là, hein. Le dernier que j'ai acheté, j'ai pas fait gaffe et donc, Tu vois? Tu Effectivement, vois? il est Ah oui. pasteurisé, ouais. Tu vois, regarde. Moi, je prends celui-là, il est non pasteurisé. C'est bien ouais, et marqué c'est dessus. écrit. Je le Non, connais. pas, non pasteurisé. Ah bah merde, alors j'avais pas fait attention, effectivement, c'est le cas. Merci pour ta précision, Dominique. Ouais, mais ouais, parce que moi, je l'ai J'avais Hum. acheté celui-là avant, mais noir, et j'ai vu qu'il était pasteurisé. C'est pour ça, et j'ai trouvé à Biocorp, mais il n'y a que celui-là. Et en blanc, j'ai dit au pire, je prendrais du pasteurisé, mais il n'y en a même pas en pasteurisé. Eh ben, Ouais, il n'y en a plus sur Marine. On va devoir monter une usine, Christine, pour fabriquer bah nos... ouais, c'est ça, Ah hein. mais faire Ouais, les courses, c'est être un limier ouais, avec trois paires de lunettes, hein. C'est ça. ouais. Ah oui, 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 je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. C'est pareil comme le tofu, la forest et tout. J'ai vu, c'est un peu plus. Il y a du C'est blé plus, maintenant. voilà, c'est du blé, le tofu fumé, mais la marque que je prends, il n'y en a pas. Mais une autre marque que je prenais avant, ben, il y en a aussi. C'est Euh, pour ça qu'on va travailler sur des marques spécifiques et non dire prenez du tofu machin, parce que sinon tu te trompes, quoi. ah ouais. Tu vois?
J'ai dit, à chaque fois, il faut regarder, tu regardes, et dire, ah oui, il y a ça en plus. Non, mais c'est hallucinant. Vous avez la recette du beurre quelque part, Pauline? Parce qu'elle parle du Du? beurre. Du beurre. Du Ah beurre. non, c'est parce que Ah, Dorothée, elle a ses propres vaches. Ah, oui. d'accord. Là, il faudrait que je te mette une recette pour faire une ferme entière. Ouais, ça serait bien, tu vois. Elle nous fait le beurre, elle nous l'envoie, ça serait bien, hein. Tu vends Bah du oui. beurre pour thé? Non, je le fais que pour moi. Mais oui, si je le disais, tout le monde en voudrait. Eh oui. C'est dommage que vous êtes si loin, sinon j'en fais Mais, pour tout le monde. mais oui, ça serait trop bien. On va mettre Dorothée commerçante de beurre. J'ai demandé au paysan qui a des vaches à côté de chez moi, il me dit faire du beurre cru, c'est beaucoup trop de travail. Pour peu... Lui, il n'arrive pas à le vendre, au contraire. Ouais, Ah ouais? Parce que les gens ici captent pas la différence entre une margarine, un beurre et un beurre cru et un beurre pasteurisé. Donc, ouais, j'avoue. Ok. Bon, vous m'entendez maintenant? C'est bon? Oui, Je oui, Oui. continue? Donc, je vous donne les vertus et les interactions nutritionnelles de la recette. Pourquoi on a fait cette recette-là? Alors, bien sûr, au départ, on est parti parce que dans les îles, l'ananas est facile à trouver et que le fiston de... Comment il s'appelle ton fiston, Anna? S'appelle Kian. Kylian. Donc, Kian. ça s'écrit K-I-A-N? Non, Keeyan. Et Yann. K-E-E-Y-A-N. Kylian. Joli. Kian. Super. Donc, on va faire une recette en l'honneur de Kian. Le tiramisu à l'ananas. Mais vous savez qu'à chaque fois que je fais une recette parce que vous me demandez, je cherche toujours l'intérêt nutritionnel. Pour que, enfin, la méthode Liponex, elle est pédagogique d'abord parce qu'on part de vous, de ce que vous aimez, mais parce que je vous apporte aussi l'intérêt nutritionnel derrière. Donc, on part de l'ananas cru et du curcuma parce que l'association enzymatique des deux vient faciliter la digestion des lipides qui sont contenus dans les noix de cajou, dans l'huile de coco, dans la crème de coco. Et il y a beaucoup de fibres dans l'ananas. Et surtout, dans la fibre de l'ananas, on va trouver ce qu'on appelle de la bromélaïne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la bromélaïne? oui, c'est pour la digestion, ça, non? C'est les enzymes Alors, de la digestion. Ça facilite la digestion, non? C'est pas ça? Alors, ça facilite pas spécialement la digestion. En fait, ça vient booster la circulation. Donc, et la circulation sanguine, et la circulation lymphatique, et la circulation dans l'intestin elle-même. Et donc, Ouais. ça vient booster cette circulation mixte, en fait, et donc réduire l'inflammation intestinale. Et quand on réduit l'inflammation intestinale, on vient booster le foie qui va chercher quoi? Les graisses viscérales pour les brûler parce qu'il a besoin d'énergie. oh Pour punaise, ça- ça y est, je viens de comprendre. Voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent, mange de l'ananas, c'est bon pour maigrir. Oui, Alors, voilà, c'est une généralité, mais le cœur vraiment de ça, c'est la bromélaïne qui est dans la fibre de l'ananas et qui vient booster toutes les trois circulations en fait intestinales. La circulation des selles, la circulation du sang et la circulation lymphatique, qui de ce fait-là va demander de l'énergie et va donc brûler, enfin demander la conversion des graisses viscérales en énergie par le foie et donc réduire votre inflammation intestinale. Donc on est vraiment au cœur des recettes Liponex là. Ensuite, on a mis des noix de cajou, de la crème de coco, je vous l'ai dit, pour avoir une synergie de bons gras. Si vous avez des dattes, c'est parfait. Si vous n'avez pas de dattes et que vous mettez du sirop d'érable, le sirop d'érable en général est cru, donc c'est aussi un bon glucide naturel. L'IG du sirop d'érable n'est pas bas, il est moyen, mais associé, enfin c'est un sucrant, hein, d'accord? Mais associé aux graisses des noix de cajou et de la coco, eh bien, ça fait diminuer son taux d'absorption glycémique. Et si vous le faites avec des dattes, il y a des fibres supplémentaires. Donc là, vous allez vraiment tomber en IG bas dans la recette.
Vous allez venir nourrir ce qu'on appelle la membrane cellulaire, vous savez, les cellules notamment qui font les cellules des cuisses, du ventre, etc. Donc, vous éliminez les capitons et calmer l'inflammation intestinale avec l'association de l'ananas. Pourquoi? Parce que ça vient stimuler, enfin, nourrir trois familles qui sont dans votre intestin, qui sont responsables de la fabrication d'une hormone qu'on aime bien chez les Ponex, qui s'appelle la Zéro. séro- Taux. sérotonine. Vous savez que 90% de la sérotonine est fabriquée dans votre intestin grâce à votre microbiote. Donc, c'est idéal pour les personnes qui stressent, qui angoissent, etc. Et puis, c'est aussi idéal pour les personnes qui sont fatiguées, parce que comme on va venir brûler des graisses et le foie va venir vous donner de l'énergie, eh bien, vous ne serez plus fatigué, ni mentalement, ni physiquement, et vous serez détendu. Et c'est aussi excellent pour les préménopausés ou les ménopausés. Alors, c'est du boulot. Donc ça, rien qu'avec les noix de cajou, crème de coco, sirop d'érable ou date et l'association avec l'ananas. Donc, tu vois, rien que pour ça, Anna, merci de nous Ah avoir fait oui. cette recette. Voilà. Ensuite, dans notre recette, on a du lin, un peu de graines de lin, riche en oméga 3. On a de la poudre d'amande. Et puis, on a aussi nos noix de cajou qu'on a fait tremper. Donc, on a une protéine végétale complète, c'est-à-dire que vous retrouvez les 8 acides aminés. En plus, ce sont des protéines végétales alcalinisantes. Donc, vous allez basifier le pH de votre corps. Et puis, comme c'est des protéines, ça va être ultra rassasiant. Donc, cette synergie entre le lin, le cajou et l'amande, ça va venir ralentir l'absorption du sucrant de, des dattes et de l'ananas, et ça va venir soutenir votre foie dans sa fonction détox par rapport au brûlage de graisse viscérale. D'accord? Bon, je dis brûlage, c'est pas du tout scientifique, mais vous avez compris que c'était pour vous simplifier la compréhension aidez-moi, de comment la fonction hépatique dans le rôle de l'élimination des graisses viscérales. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? Alors, pour ceux qui ont du miso cru blanc, vous allez avoir un probiotique. Si vous n'avez pas de miso bio blanc, mais que vous avez fait par exemple la boisson lacto-fermentée avec les fleurs, vous vous souvenez, dont on a parlé l'autre fois, vous pouvez mettre Exact. un petit peu avec votre jus d'ananas de boisson lacto-fermentée. Et donc, c'est, comment on dit, la gâchette secrète d'un Hop. microbiote heureux. Vous allez créer ce qu'on appelle une préfermentation naturelle, très très douce. C'est-à-dire que vous allez venir aider votre estomac à prédigérer l'ananas lui-même. Et donc, vous n'aurez pas de fermentation intestinale ou dans l'intestin grêle. Et donc, ça va augmenter la biodisponibilité de ce qu'on appelle les polyphénols, qui sont hyper importants dans l'ananas. Voilà. Et après, bah, si vous mettez soit une eau florale, soit de la vanille, vous allez avoir un effet relaxant, de digestion. Ça va être très très bon en bouche aussi, c'est subtil. Euh, Parce que pour moi, quand on prépare à manger ou quand on mange aussi avec l'âme. Parce que la magie, j'ai le droit au jeu de mots. Allez, on attaque, ça vous va? Oui, c'est parti. Donc, on va faire l'atelier en ligne. Est-ce que ça va? Au niveau des infos, je vous ai pas gavé? Vous avez ce qu'il vous Non, non. faut? Un autre, très Vous savez pourquoi intéressant. vous cuisinez? Ouais, super. Ça J'ai me surtout, motive. grâce Ça à, me là, motive. avec ton explication, j'ai enfin compris. Là, j'ai eu une semaine difficile, enfin stressante, et j'ai pris 1 kilo de gras viscéral et je me demandais d'où ça venait. Mais maintenant, j'ai compris, hein, le foie, le stress, le foie, le gras viscéral. Voilà, exactement. Mon kilo en plus en moins, c'est le cortisol et le Ouais. foie. Ok, merci.
Avec Mais plaisir. j'ai mis du temps, hein, mais j'ai fini par capter. Eh oui, le stress, et c'est pour ça qu'il faut vraiment vous travailler énormément votre pilier 3 parce que le stress ne s'élimine que par le pilier 3. Alors, je vais essayer de vous voir quand même mieux que une toute petite caméra, là. Hop, voilà, comme ça, vous êtes pas mal. Et on va bouger ça. Et Là. est-ce qu'on pourrait mettre du kéfir de fruits, par exemple? Est-ce que ce serait possible aussi ou pas dedans? Yes, excellent. Parce que le kéfir de fruits va te faire le lactofermenté du miso blanc. Bon, parce que j'en ai Eh moi, ben, super. citron figue kéfir de fruits. Mm. À la place du Et miso, regarde, je peux mettre ça. Donc, moi, je vais mettre, parce que vous allez le voir, hop, là, pardon. Alors, attends, comme ça. Je sais pas si tu vois derrière, là. J'ai 5 litres de kombucha. mhm. Voilà. Donc, moi, je vais mettre le kombucha. Parce que j'ai pas, je suis pas sûre. Enfin, j'ai pas été regarder dans le frigo, mais il me semble que j'ai pas mon, Miso. mon ISO blanc, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai un écran noir? Un truc qui cache, non? Mhm. Non. Mais on te voit bien. Il me semblait que ma caméra était cachée. Voilà. Donc, ça, on va le virer. Là, qu'est-ce que j'ai? Des suspens. Voilà, que vous voyez mon plan de travail, c'est mieux, hein? OK? Alors, on va préparer d'abord la base biscuitée. Mais ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on taille un ananas. Donc, déjà, on prend un couteau à dents, pas un couteau lisse. Pourquoi? Parce que c'est rugueux. Et pour les tomates, c'est pareil, et que c'est un fruit, et que c'est très acidifiant. Et si vous me coupez des fruits avec un couteau lisse, vous allez m'abîmer la lame. Donc, on attaque par le cul d'ananas. Ah, et je vais vous donner une autre astuce aussi, que vous êtes sage. Ici, vous me laissez deux, au moins deux rangées de, ça s'appelle D'œil. des yeux, ça. Des yeux. Voilà. Et vous coupez après les deux yeux. Et avant de couper l'ananas, je vais vous montrer un truc. Vous voulez de l'ananas chez vous? Oui, tu plantes. Voilà. Vous m'enlevez les feuilles là à la base. Ouais. Même toi, Anna, ça va pousser dans le jardin. Ouais. Il Vous faut enlevez vraiment, la feuille de il base, comme faut, ça. faut vraiment les deux yeux, quoi. Les deux Oui. rangées d'œil. Ouais. Ouais, moi, j'ai mal coupé alors. Mhm. Non, mais je vais te montrer pourquoi. Donc là, on enlève la bande de base. Et ici, vous avez le trognon. Et si vous regardez le trognon, il fait bien des soleils. Il fait bien des pointes. Est-ce que vous voyez bien ça? Oula, Oui, 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 oui. vous voyez que ça fait Oui. un soleil? Ouais. Eh bien, Oui. quand vous prenez votre couteau ici et vous éliminez juste la peau en me laissant les pointes du soleil, vous allez le mettre dans l'eau. Si vous avez un filtre, de l'eau filtrée, c'est mieux. Sinon, vous pouvez essayer de pluie. Ça tombe bien, il y a de l'orage. Mm. Voilà, donc ça vous fait une épaisseur de presque 1 centimètre et le soleil qui est hyper visible. Vous prenez un bol, alors là je vous le fais avec ce bol-là, mais ça va aller dans un autre bol. Et vous couvrez d'eau jusqu'à la première rangée de feuilles que vous avez enlevées. Mhm. En 3 jours, vous allez voir, ici ça tombe tout seul. La chair là, elle pourrit, sauf le soleil. Et le fait que la chair elle pourrisse, autour du soleil, vous allez avoir des petits filaments, c'est des racines.
Donc, Ouais. vous mettez les racines, vous enlevez à nouveau 2 rangées de feuilles, ce qui fait que ça va vous faire comme un tronc, vos racines. Vous couvrez de terre jusqu'aux rangées de feuilles que vous avez enlevées, et vous allez voir que 15 jours après, ici, vous avez un tronc qui pousse, là, en plein cœur, et puis vous allez avoir un ananas qui va repousser derrière. Ah, super. Et vous pouvez faire comme ça indéfiniment. Parce que quand vous... Donc, on a un ananas, en général, 4 mois après avoir planté. Wow. C'est Mais tous rapide les quand 4 même. mois, c'est sympa d'avoir un ananas dans son jardin. Ouais, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. Ah, ça dépend des températures sûrement aussi, hein, non? Bah, là, le fait que tu le mettes dans la maison, tu vas avoir des températures élevées. Oui. D'accord? Donc, on se retrouve avec un bloc d'ananas et on vient trancher les yeux sur le côté. Ah, ou- Donc, les professionnels dans les îles, ils vont vous dire, on fait ça comme ça, tchac, 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 les yeux par un œil par un œil. Bon, Bon, ouais. vous avez le temps, en fait. Ouais, mais c'est dur hein, quand même. Là, moi, je préfère couper des belles tranches. Et après, ça, je les redécoupe en lanières, je les mets au congèle et après, je les mixe. Et avec le mixage, je fais de la glace, enfin du sorbet. Ouais. Parce que chez les Salem, Rien se perd, on se tout se perd, transforme. Hein. tout se transforme. Voilà. Donc, une fois que vous avez coupé votre ananas, vous pouvez faire des lamelles fines que vous garderez pour la déco de votre tiramisu. D'accord? Des lamelles très fines. Donc, moi, je vais mettre qu'un demi de lamelles fines. Donc, je vais en couper que 3 pour mes six verrines. Voilà. Je vais les mettre de côté. On les prendra après. Et ensuite, je vais couper mon ananas en dés, sachant que dans les quantités, je pense que tu m'as mis 250 grammes. C'est ça, ouais, 250. Super. Donc, vous coupez des tranches assez larges. Alors, il y en a qui ne mangent pas le trognon. Sincèrement, on va en faire ce qu'on appelle de la compotée. Donc, moi, je ne fais pas de différence. Donc, des petits dés, la balance, mon plateau, et je pars, hop, à 0, 250 grammes. Pardon. Vous voyez ce que je fais avec la caméra du téléphone, hein? Oui. Oui, Deux tranches, je suis déjà à 200 grammes. Donc après, ça va finir en salade de fruits pour une crudité, s'il en reste. À votre avis, pourquoi est-ce que je découpe déjà maintenant? Pour qu'il y ait du jus. Ouais, pour qu'il y ait du jus et que ça compote. Voilà, bon, on est gourmand, il y aura 280 grammes.
Voilà. Je mets encore un petit morceau là. Et je récupère le jus. Et on met de côté. Vous me permettez, je me la mets. Voilà, une fois qu'on a préparé son ananas pour sa compotée, vous pouvez mettre un peu de vanille dedans si vous voulez, mais vous laissez le jus avec, etc. Ça va s'écouler. Par contre, on va mettre tout de suite le curcuma en poudre. Monsieur Chat, qu'est-ce que tu veux? Donc, vous venez saupoudrer votre ananas de curcuma. Et si vous avez du curcuma en frais, en morceaux, vous pouvez le râper. Les deux, Et poudre et morceau ou l'un ou l'autre? l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on doit ajouter si on veut que l'effet anti-inflammatoire soit plus puissant? De l'huile de coco. Poivre blanc. Du poivre blanc. Le poivre blanc pour ouvrir l'absorption enfin, pour permettre l'absorption du curcuma. L'huile de coco, c'est effectivement pour une meilleure absorption, mais on en a dans notre recette. Alors, pourquoi est-ce que je ne mets pas de poivre blanc dans ma recette? Qu'est-ce qu'il y a dans le poivre blanc qui permet une meilleure absorption du curcuma, donc de la curcumine? Terrible. Il y a quelqu'un qui a une idée de ce qu'il y a dans le poivre? La pipérine, mais non, non. Pas de la Oui, pipérine. Oui, oui, tu l'as dit. Vas-y. oui pipérine. De la péperine. De la péperine. Et tout à l'heure, je vous ai dit, dans l'ananas, il y a de la Beaucoup, beaucoup. bromélanine. Oui, Et beaucoup rapide. la bromélanine de l'ananas a le même effet que la péperine du poivre. Mmh. Ah, d'accord, super. D'accord? Donc, maintenant, on attaque le biscuit. Vous êtes OK? Donc, pour attaquer le biscuit, on va reprendre les ingrédients du biscuit. Donc, on va mettre dans notre saladier. Hop, notre poudre d'amande. Tout à l'heure, je l'ai pesée. Ah ben oui, elle est toujours cachée. Donc, 100 grammes de poudre d'amande blanche. 2 cuillères à soupe de graines de lin. Est-ce que je dois mettre mes graines de lin entières? Non, Non, Non. Pourquoi? bonjour. qu'on Parce n'est qu'on pas n'est des pas poules. on n'est pas des poules. Yes! Bravo les filles. On n'a pas de jagot. On n'a pas de jabot. Et qu'est-ce qu'il y a dans le jabot? Des poules? Il y a une casse-grain. Il y a Eh ouais, et c'est quoi le le, casse-grain? le gésier. Mais qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'elles ont dedans? Qu'est-ce qu'elles mangent, les poules? Des Ah, il y a cailloux, des des petits cailloux. Des cailloux. cailloux! Voilà! Comme Oui, dans la soupe à cailloux. ouais. Donc vous rajoutez un peu de gravier Voilà. d'ananas. Combien c'est déjà le 2 cuillères à soupe? Non, 2 cuillères à Une café, cuillère là? à soupe de graines de lin. Deux. D'accord, merci. Mixé. Oui, mais ça y Et est, j'avais mixé. du lait blond? Du J'avais, lin blond, du lin brun. Moi, j'ai que du lin brun là. Oh, ma batterie s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai pas branché ma batterie? Voilà, si l'ordinateur s'arrête, vous me perdez. ah, quelle horreur. Toc. Voilà. Allez, je file derrière. Voilà, je suis revenue. Euh,
Donc, vous mettez vos 2 cuillères à soupe avec votre farine. D'accord? C'est Oui. très important. Les graines de lin doivent être mixées. Si vous avez des graines de lin déjà mixées, vérifiez qu'elles n'ont pas plus d'une semaine. Sinon, elles ont zéro oméga 3 parce que ça s'oxyde à l'oxygène de l'air. Ensuite, on va venir mettre soit des dattes medjool mixées, soit du sirop d'érable. Donc là, moi, je vous ai dit, je vais mettre mes dattes medjool. Donc une date medjool, ça fait à peu près 12 grammes. Donc je viens couper Christine, les graines de lin déjà mixées dans le commerce, ça veut dire qu'elles sont complètement mortes en oméga 3. exactement. Ah oui. Ok. Au même titre que les graines de chanvre qu'on trouve décortiquées, mixées aussi, ouais. Ah Ah bah ouais? Ah, mix. bah, ah bon? Bon, Moi, les graines j'ai de que des chanvre, je les scoop. achète décortiquées. Ouais, moi aussi. Vous avez Oui, tout. décortiqué, mais non mixé. Non, non mixées, décortiquées, je les mets au frigo. Oui, non mixé. Donc non mixé. Décortiqué, c'est pas gênant. Mm. Ah, donc Ah, décortiquées, c'est pas mixé, c'est pas la même chose. Ah Comme oui, les oui, graines de sésame que j'ai trouvées décortiquées, qui sont super, oui. Ouais, mais qui sont pas mixées. Alors vraiment, tu sens que c'est vivant, quoi. ouais, c'est parfait. Mm. Décortiqué, ça veut dire qu'on a enlevé la coque autour. mm. Ce que, tu sais, c'est très connu, le son d'avoine. Ouais. Ben, le son d'avoine, c'est la coque autour du Mm. grain d'avoine. Mm. Et pardon, je repose la question. Combien de dates, Christine, tu mets? 2 grosses dattes medjool, donc ça fait 24 grammes, 12 grammes pour 24. une date. D'accord, oui. 24 Ouais, grammes. parce que moi, je m'étais fait de la pâte avec mes dates, parce que j'en ai pas en ce moment des medjool. Maintenant, on va mettre la purée de cajou. Donc, vous avez compris, chez moi, c'est de la purée de noix. Tchoc, Je suppose que de la purée d'amande, ça le fait aussi. bien Oui. sûr. Après, la purée de cajou, elle a cet avantage qu'elle vous apporte des oméga 9. La purée d'amande, elle va vous apporter plus de calcium. Chacun va avoir ses vertus différentes, tu vois. Ouais. Mais Et c'est puis, vrai que dans le placard Liponext, une fois qu'on a, on va dire, une purée de cajou, une purée d'amande et un thym, c'est vraiment amplement suffisant pour pouvoir cuisiner au quotidien, quoi. Ouais, ouais. ouais, ça fait 30 grammes une cuillère de purée. Ouais. Euh, une 30 pincée, grammes, donc ça te fait, une cuillère à soupe. ouais, en protéines, Ah, en protéines. 20 divisé par 3. Mhm. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de jus d'ananas. Alors, avant de mettre le jus d'ananas, vous avez votre corps gras d'un côté et vos poudres de l'autre. On est d'accord? Vous mélangez bien vos poudres entre elles et vous Ouais. commencez à incorporer votre corps gras pour faire la pâte à biscuits. Alors, c'est là qu'il faudrait rajouter les châtaignes concassées, si jamais? Oui, oui, tout à fait, pour donner le goût biscuité. Ouais, parce que j'ai un peu de châtaigne encore. Je vais peut-être. Ah ben, tu peux en émitier une ou deux, oui. Ouais. En Oui, plus, ça va augmenter ton côté, euh, comment on appelle ça? C'est des châtaignes lacto-fermentées que tu as conservées ou c'est des châtaignes que tu as fait cuire? Attends, je te dis ça. moi, j'en ai de cru au congélateur, Ah oui. mais Alors, après, il faut elles les seront plus, décongeler avant et la mixer avec elles tes dates. seront, elles seront plus crues. Enfin, ce sera plus un truc cru, quoi. Bah, c'est quand même à moins de 40 degrés. Donc, Oui, 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 quand j'avais congelé. C'est des châtaignes cuites dans leur propre vapeur. d'accord, à la vapeur. Bon. Ok. Donc, pense que tu pourras pas commencer par le dessert parce que tu vas avoir un peu de cuit dans ton cru. Ah oui. Exact. Voilà. Quand vous avez fini de mettre votre, et mélanger votre corps gras avec votre biscuit, eh bien, on peut venir mettre un petit peu de jus d'ananas, un petit peu par un petit peu. Celui-là, il n'aurait pas dû tomber. Et on vient faire. C'est moi. Ah, c'est toi.
le biscuit. Donc, au final, ça doit vous faire un biscuit très collant, Oui, ça un m'évire. biscuit très malléable, pas un truc très dur et tassé, hein, d'accord? Quand vous mangez un tiramisu, l'intérêt, c'est que le biscuit à la cuillère vienne s'effriter parce qu'il est imbibé avec le Mm, café. mm. Donc là, il va être imbibé avec le jus d'ananas. Ça va, t'arrives à suivre, Dorothée? Ah, super. Je croyais que tu avais perdu ton sourire. Ah, ça Moi, sent ça va. bon. J'adore quand t'as la banane. Anna, tu t'en sors? Oui, c'est Super. good. Yes. Ok, tip top. Donc voilà, je vais remettre un petit peu de jus, moi, parce que j'aime bien quand c'est un peu Bien moelleux. humide. Bien Ouais. humide, quoi, avec le jus. Qu'est-ce que... Oui, il faut que ce soit très humide. D'accord, D'accord? Comme un tiramisu traditionnel. d'accord. Tout à l'heure, je vous ai parlé du lucuma qu'on aurait pu mettre dedans, mais bon, tout le monde n'en a pas dans son placard. Non, moi, je connais pas. Je connais même pas, moi. D'accord. Et vous savez ce qu'on aime dans le tiramisu, c'est qu'on met du café et pour son côté un peu puissant en bouche. Oui. Hein? Eh bien, là, si vous voulez rajouter quelque chose de puissant dans votre biscuit, vous pouvez rajouter des râpures de gingembre. Ah, oui. Oui, j'en ai en plus, j'en ai un frais. Ok. Oui, Voilà. Donc ça vous fait un biscuit très mouillé. oui, très. Qu'est-ce que tu as mis en plus du jus d'ananas, Christine, après le jus d'ananas? J'ai remis du jus d'ananas. Très mouillé. Et ça doit tenir, ça doit tenir d'un tenant ou ça fait des petits Non, grumets? non, non, justement, on va pas aller le tasser. Ah, merci. Ouais. C'est ce que j'expliquais par rapport à quand on fait soit une génoise, soit des biscuits à la cuillère pour faire un tiramisu traditionnel. Plus il est humide avec le café et le sirop, plus il se démonte comme ça. Vraiment, il faut que ce soit très humide. D'accord? Et on peut aussi rajouter du jus de gingembre. Ah, Ah, si tu veux, oui, bien sûr. Là, dans le biscuit, faut mettre ce qui vous rappelle le plus le côté euh, Peps. puissance. Peps. Peps, exactement. Ça marche? Ouais. Alors, je ne sais pas trop où le mettre pour vous continuer à avoir mon plan de travail. Maintenant, on va passer à la crème. Et donc, pour faire la crème, on va passer au robot. Donc, pour faire la crème de mascarpone, on va mélanger tout sauf l'huile de coco, puisqu'on l'ajoute vraiment à la toute fin pour lisser la texture. Alors, je reprends le chat avec la recette qu'on avait mis. Voilà. Donc, pour la crème de mascarpone, vous avez besoin de vos noix de cajou crues trempées que vous allez pouvoir rincer. ça sent bon, ça sent bon. Mhm. Ah oui, ça sent bon, je suis d'accord. Mhm. C'est une merveille. Voilà, donc bien les rincer. Vous mettez vos 150 grammes de noix de cajou crue trempées, égouttées. Ensuite, on vient mettre la crème de coco. Donc, on va peser.
Oh là là, ça gronde dehors. On a été coupé d'électricité de 23 heures hier, même pas 11 heures moins 10, jusqu'à 2h30 du matin. Waouh. Ouais. Et on avait l'impression que ça tombait là dans le cimetière, là au bout de ma rue. Donc les noix de cajou, la crème de coco. Donc la crème de coco. C'est euh, 80 grammes, hein. Tu peux rappeler combien? oui, 80 grammes, ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Bah, si on met la moitié, ça fait 100. Hop, voilà, ça fait 3 cuillères à soupe. Ok. Ensuite, un petit peu de sirop d'érable pour sucrer votre préparation ou une date trempée ou le jus de date. Voilà, on met du sirop d'érable, voilà. Si j'arrive à l'ouvrir. Vous voyez, c'est des trucs que je dis jamais, ce qui fait que quand je veux les ouvrir, c'est dur comme du bois. Sirop d'érable, on en met combien en fait? Alors là, si vous mettez du sirop d'érable dans la crème, vous ne mettez que 2 cuillères à soupe, hein. 2 cuillères à soupe, d'accord. Ouais. Et si vous mettez le jus des dattes, Ouais, euh, mais je sais pas c'est faites jus, bien moi. aussi. Ouais, mais je sais pas c'est jus. Voilà, 2 cuillères à soupe. Ensuite, une cuillère à soupe d'eau de fleurs, comme on a préparé déjà lors d'un précédent atelier, si vous le souhaitez. Ouais. La Euh, lavande, la que ce lavande. soit de la fleur d'oranger, que ce soit qu'est-ce qu'on avait fait, de la fleur de coquelicot, La lavande, ce qu'on avait la fait. fleur de lavande, voilà, exactement. Ok, j'en ai refait, moi. Donc là, juste une cuillère à soupe. 1 cuillère à soupe. Oui, c'est vrai, c'est de la lavande qu'on a fait la dernière fois. Ouais. Voilà. On peut faire de l'eau de rose, on peut mettre de la vanille, on peut mettre ce qu'on a envie. Et donc là, on arrête. Si vous voulez le petit côté acidulé du mascarpone, vous mettez un petit peu de jus de citron, mais une cuillère à café. Maintenant, je déconseille à Dorothée de mettre du jus de citron parce que avec le biscuit, ça risque de fermenter et quand on est sensible un petit peu au niveau intestinal, c'est pas conseillé. D'accord? Le citron, ça reste un mystère dans ma tête. J'arrive jamais à savoir quand, Moi non comment. plus. Je Ouais, sais moi pas non comment plus. l'associer. C'est pas Ah, clair. moi Pourtant, non Alors, plus. le citron, c'est une agrume. Donc, les agrumes, seuls, c'est 20 minutes avant les repas. Mm. Toujours entre 13 et 19 heures. Est-ce que là-dessus, vous êtes OK? Oui, Le citron, le jus de citron ou l'écorce de citron, associé à un produit gras, entre guillemets, laitier, donc par exemple le lait de soja maison, le lait d'amande, le lait de cajou, vous voyez, tous ces laits, le lait de coco, etc., ça va venir faire ce qu'on appelle de la coagulation. Ça va faire un ferment lactique, exactement comme quand on fait du fromage. Donc sa transformation fait qu'il devient basifiant pour votre corps. C'est la fermentation qui fait ça. Donc là, comme on l'associe à un laitage, puisqu'on va l'associer aux noix de cajou et à la crème de coco, il ne va plus agir comme un acidifié. citron agrume acidifiant au niveau de votre estomac. Il n'est pas pris seul. Il est pris vraiment dans le cadre d'une fermentation euh, maison. Est-ce que vous comprenez la nuance Ah entre les oui, deux? ah oui, oui, oui. Allez, on mixe.
Il y a quelque chose que j'ai dû oublier, les noix de cajou, la crème de coco, le sirop d'érable, l'eau de lavande, et il n'y avait pas encore quelque chose Excuse-moi, comme j'ai mixé, je t'ai pas Pardon, entendu. j'ai raté quelque chose. Tu as mis de la noix de cajou, crème de coco, et entre les deux, il devait y avoir quelque chose que j'ai raté. Du sirop d'érable ou une date Oui, et l'eau de tes dates ou l'eau de l'eau lavande. de fleur d'oranger ou tu vois. Mais la crème de cajou, on s'en sert pas encore. Non, la crème de cajou. Ah, si, c'est là-dedans qu'on met la crème de cajou aussi, j'ai oublié. Ah bah voilà, c'est ça que Ah je non, cherche. non, la crème de cajou, on l'a mise dans le. Non, non, non. Non, non. Tu me fais dire des bêtises. La crème de cajou, on l'a mise dans le biscuit. C'est le corps gras du biscuit. Ah bah c'est voilà, je l'ai pas mise, hein. Je savais bien qu'il manquait quelque Il y a chose. de l'amande. Non, mais j'ai pas, je l'ai pas mise, donc oui, je savais bien que ça me manquait quelque part. Ok, dans le biscuit. Deux cuillères à soupe, hein, je suppose. Oui. C'était pas une? Une. Donc, pour que ce soit une crème très onctueuse, et donc je vous disais, pour avoir ce côté acidulé de la fermentation lactique de tous les fromages, de tous les yaourts, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce côté un peu acidulé du yaourt. Hmm. Eh bien, vous pouvez mettre le jus enfin une cuillère à café de jus de citron dans la crème. Pareil, si vous faites des fausses mozzarella. Donc là, on y va vraiment progressivement et on se fait sa crème. Plus elle sera lisse, mieux ce sera. À la place du citron, là, Dominique, si tu veux, tu peux mettre une cuillère à café de kéfir. Ça va te donner aussi ce côté un petit peu acidulé, Ah de la oui, fermentation. d'accord. Quand vous avez bien mixé, vous pensez à goûter pour savoir si vous ne devez pas rajouter de la vanille ou un parfum pour parfumer votre crème de tiramisu. Et si vous voulez un tiramisu avec un côté un peu chocolaté, vous pouvez mettre du cacao cru si vous voulez. Est-ce que tout le monde s'en sort? Ouais. Oui, moi je remixe parce que c'est Oui. pas assez onctueux. Donc, il faut vraiment que ça fasse une crème, hein. Alors, plus les noix de cajou se sont hydratées, plus elles sont crémeuses. Ah, moi, c'est déjà.
Est-ce qu'il y a des questions là ou est-ce que tout va bien? Bon, on va mixer encore un peu. Et je crois que je vais ajouter la crème de cajou que j'ai fait lundi soir. Oui, il y a moyen de rajouter un peu de lait de cajou pour fluidifier si c'est nécessaire. Si tu veux, oui, je pense que ça doit se tenir euh, et qu'on va rajouter un petit peu d'huile de coco, hein. D'accord. Parce que si tu mets du lait, j'ai peur que ce soit trop liquide. Entendu. Là, tu vois, c'est granuleux pour moi. Parce que la crème, enfin les noix, elles n'ont pas été hydratées suffisamment longtemps. Donc, je vais aller chercher ma crème de cajou dans le frigo. Ouais, moi, je les ai fait hydrater depuis hier soir, mais bon, c'est quand même granuleux. Ouais, mais bon, en fait, ça dépend de. Tu vois, ta crème de cajou, normalement, elle doit pouvoir être super lisse. Ouais. Après, c'est pas quand même. Là, j'ai remixé, c'est bien, bien mieux. Après, ça dépend aussi des bols mixeurs, hein. Oui, après, oui, mon mixeur est pas top, top. Ouais, je sais que par exemple, quand je faisais, quand j'avais un bol mixeur plongeant, tu sais, enfin, Oui, pas, comment ça s'appelle, un bol en verre, là, avec oui. Peut-être que je pourrais prendre ça, peut-être. Ça serait aussi ouais, bien. et Mm. ben, c'était beaucoup plus lisse. Oui, oui, mais je pense que je vais prendre ça, parce que moi, mon truc, Ouais, il va très bien, mais il est très haut et il n'y a pas beaucoup de quantité, donc ça ne mixe pas comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait du sel? Ah oui, Christine, le sel, on le met où et à quel moment? ah oui, c'est alors, vrai. le sel, il a été mis un petit peu dans le biscuit. Voilà, ça commence à être bien. Excuse-moi, Anne-Marie. Le sel, il a été mis un petit peu dans le biscuit, tu sais, tout à l'heure. Ouais. Oui. Ah oui, j'ai vu. Et puis après, là, moi, j'en mets pas dans la crème. Mais tu peux en mettre un petit peu si tu veux dans tes fruits après. Ok. Et le miso, on le... Alors, le miso, il vient là. Ah oui, c'est d'ailleurs avant de le ranger. Le miso, il vient au dernier moment dans la. Ah oui. Attends. En huile de coco, quoi, les deux Ouais. derniers. D'ailleurs, il faut que je mette mon huile de coco. Hop, je reprends le mixeur avant de, de faire la compotée et de faire le montage. Donc là, j'ai mixé tous mes ingrédients. D'accord. On vient ajouter l'huile de coco. Alors fondue si vous l'avez. Moi, je ne l'ai pas fondue, elle est entière et dure. Hop, voilà, une cuillère à soupe à peu près. Vous voulez que je vous dise en grammes ce que ça fait? Voilà, 20 grammes. Et c'est pour ça aussi qu'on le met à la fin, parce que le miso, parce que sinon se, ça va se chauffer. Donc c'est dommage. Euh, donc l'huile de coco et un petit peu de miso. Quand tu dis un petit peu, c'est une cuillère à café? Ouais, ouais, plutôt, oui. Ah bah si, j'ai mon miso. En tout cas, c'est très bon. Je croyais que j'avais laissé mon miso blanc. Donc voilà, ça ressemble à ça du miso blanc. Ouais. Oui, mais pasteurisé. Ah ben malheureusement. Voilà, c'est bien pareil. C'est pareil. Ouais, c'est celui-là que j'avais, moi, mais je ne trouve plus. Semblé, par contre, ça c'est important. Ouais.
Non, non, celui-là, il n'est pas pasteurisé. Ah si, Ah oui? produit pasteurisé, tu as raison. Ah oui, oui, je crois que je vais aller Pasteurisé regarder. après, alors c'est incroyable, pasteurisé après fermentation. Ouais. Pourquoi? Pour le conserver, non pas au frigo, mais dans le placard. Ouh, mon chat, c'est juste pour ça. Mhm. Un miso, si vous le gardez à température ambiante, il va faire de la moisissure sur le dessus. Quand il est pasteurisé, il ne moisit plus. Bah, elle le met là. Et le miso dans la recette, tu dis qu'il faut la mettre dans la compotée, pas dans la mascarpone? Non, non, je l'ai rajouté après la compotée pour que parce que c'était très, très optionnel. Ah, ok. Pourquoi tu l'as mis dans ton ananas? Ça va pas être Non, non, facile à c'est bon. manger. Tu l'as mis dans l'ananas déjà? Non, non, c'est bon, je l'avais pas mis encore. C'était pour être sûr. Ah, donc c'est pas trop. Bon, là, c'est bon. La crème est prête. On va la mettre dans un saladier. Donc là, vous avez une crème très, très crémeuse, presque liquide. Et quand vous allez mettre vos verrines au frigo, elle va se solidifier un petit peu comme le mascarpone. Après, si vous ajoutez le miso dans le miso ou bien du kéfir ou bien enfin, une boisson lacto-fermentée de fruits ou de fleurs dans l'ananas, eh bien, il faut absolument le laisser tremper une vingtaine de minutes pour libérer en fait les enzymes de la fermentation dans les morceaux d'ananas. Et c'est tout à fait réalisable et faisable aussi. Bon, j'y vais avec le doigt, je suis désolée parce que ma spatule, elle ne nettoie pas bien comme il faut et il en reste dans le fond. Hop. Est-ce que vous avez tous réussi à suivre parce que tout le monde ne pose pas de questions? Oui, personne ne pose vraiment de questions. C'est en cours, Christine. D'accord. En tous les cas, tu as raison, Christine. C'est tip-top avec le mixeur plongeant à la fin, pour finir. Ah, Ça génial. donne un super moelleux à la crème, hein. Franchement, Crémeux, bravo. ouais. Ouais, là, c'est top. Voilà. Une fois que vous avez tout prêt, on nettoie le plan de travail et on attaque le montage des verrines. Donc vous avez votre compoté normalement qui a dû un petit peu prendre du jus avec le curcuma. Moi j'ai coupé grossièrement des morceaux parce que j'aime bien croquer. Mais si pour les enfants vous voulez des tout petits morceaux, vous pouvez aussi, hein. Voilà. Et on va dresser les différentes couches dans les verrines. Ah, on a perdu quelqu'un en route? Non, non, c'est moi. D'accord.
Ça va, Pauline, tu t'ennuies pas? Non, je me régale. Tu salives. Parce que maintenant, dès qu'on fait des recettes, plus on a un apprentissage culinaire, plus on est capable de comprendre les techniques pour obtenir les textures et on se retrouve en autonomie de création sans avoir besoin de suivre une recette. Ouais, c'est vrai. Et ça, franchement, c'est super, super confort quoi, au quotidien. Ouais. Par exemple, je vais aller m'acheter le bras là, tu vois, parce que la texture, ça fait beaucoup, beaucoup de choses dans la bouche. Ah oui, Ouais. est-ce Mais que tout le monde franchement, a fait trois... tu vois, c'est le truc comme ça, Pauline. Ouais, ouais, un truc à soupe. Oui. Et franchement, Et Domi, même si tu n'avais pas beaucoup de volume, est-ce que c'est... Parce que moi, tu sais, j'ai un problème souvent quand j'ai des petites quantités. mm, Tu vois, le Thermomix, trop grande quantité, je trouve pas que ce soit très opérationnel. Et le non, moi aussi. multibulette, s'il n'y a pas de liquide, ça marche pas non plus. Ouais. Ouais, Là, je suis en train d'étudier un tout petit mixeur, tu vois, de toute ouais. petite quantité pour vraiment que ça mixe. Ouais. Mais moi, j'en ai un qui est parfait, mais le problème, tu vois, il est très haut. Ah, Il m'aurait fallu un bol plus alors petit. ben, là j'en ai trouvé un, moi, de peut-être 4 ou 5 centimètres de hauteur pour vraiment faire, tu vois, des guacamoles, toutes les Ouais, houmous, les trucs en petite quantité. Mais tu sais, Pauline, l'avantage du pied plongeant à soupe, Oui, c'est ouais, qu'il te suffit d'un tout petit verre ouais. et hop, oui, tu oui, mixes. Mais tu oui, dirais que même si t'as pas une grande quantité, ça te fait le boulot. oui, oui, oui. Ah ben oui, Ah ouais, oui. ok, ok, Il faut juste que ça couvre le pied. d'accord, Voilà, oui. ok. Franchement, je ne sais plus dans quelle recette j'avais fait aussi de Christine, qu'elle m'avait dit, je n'arrivais pas. Et elle m'avait dit, bah, prends ton mixeur plongeant, mais j'y pense jamais, en fait. Alors que c'est vraiment très, très bien. Ouais, c'est clair. Alors, est-ce que tout le monde a préparé ces trois? Les rides? Non, pas du tout, moi. Je suis là. Dites-moi où vous en êtes. Non, je suis. Alors, attends. Tu- Oui. Alors, tu mets le biscuit dessous, c'est ça, hein? Voilà. J'ai pas du tout. Non. Je fais dans un grand plat, moi. Je fais pas de verrine. T'as pas de quoi, Anna? J'ai pas des verrines, moi. Je fais dans un grand plat. Je sais pas Oui. si ça va Ah, suffire. tu peux faire un Avec des grand patates. tiramisu. Exactement, tu peux faire un grand tiramisu. Donc, tu partages en deux ton biscuit. Tu Ok, mets une couche dans le fond. Et puis, tu mets les trois quarts de ta crème par-dessus. Ta couche ok, d'ananas. Tu remets ta moitié de biscuit. Et puis, par-dessus, le tiers restant de ta crème. Et tu mettras tes ok. rondelles d'ananas en déco. Ça marche, merci. Et on aurait pu mettre soit des noix concassées, soit des Ah noisettes ouais. et tout, pour Tout faire à un peu de fait. craquant dedans, non? Alors, tu vas avoir le craquant avec le biscuit, tu vas voir. Mais On va si au l'avoir. final, sur le dessus, tu veux rajouter une noix ou quelque chose, tu peux, oui. Ok. Alors, tu as commencé par quoi dans le fond, Christine? Le biscuit, Le biscuit. Ouais, Le biscuit. tu mets le Après, biscuit. après la crème. Donc, c'est trois, hein, c'est bien ça, j'ai bien compris, c'est trois verrines. Ben, ça dépend. Non, moi, je vais faire Six. ça. Ça dépend de la taille de tes verrines. Il y en avait 6 sur la recette, mais oui, ça dépend de la taille. Donc, vous mettez une couche de biscuit dans le fond. Oui. Vous mettez, moi, dans mes verrines à moi, je mets une cuillère à soupe de biscuit, trois cuillères à soupe de crème. Je mets, alors c'est des gros morceaux, mais je mets sept huit morceaux de compoté. Je remets une cuillère à soupe de biscuit. Cette fois, je mets une cuillère à café de crème au milieu.
je viens mettre 5, 6 morceaux d'ananas autour. Voilà, et ma tranche. Ouais, Hop, en fait, il vaut mieux avoir une verrine un peu haute, en fait. Pas trop large, un peu haute plutôt, pour pouvoir faire les étages. oui. Un peu comme des Ouais, verres. ouais, ouais, parce que moi, la mienne, ça rentre pas. Enfin, je sais Mm. plus. Et après, tu peux faire comme a fait Anna, c'est-à-dire tu fais un tiramisu Ah, familial Ouais. Je, dans un grand. j'ai un rendez-vous à 14 heures. Ah, Ouais. Ouais, avec Antoine de Zoom. bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir, Pauline. L'après-midi. Ciao. Ah, on se calme. Oui, ça fait un moment en plus qu'on essaie d'avoir un rendez-vous avec Antoine. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, on va pas louper celui-là. Ouais, ouais. Est-ce que déjà vous vous régalez à faire l'atelier? Ah oui, Ouais. franchement, c'est très, très agréable. Matin, moi j'étais dans un rendez-vous pour la création d'entreprise, j'avais mal à la tête et je me réjouissais de venir. J'ai dit ça va enfin me faire plaisir. Ah ouais. 1, 2, 3, 4. Donc en fait, le dressage, c'est vraiment quelque chose de personnel. Euh, Après, si vous voulez vraiment que ça se rapproche du goût du tiramisu, laissez-les entre une demi-heure et 1 heure au frigo. Ça va raffermir la crème et puis ça va permettre et à la crème et au biscuit de s'imbiber du parfum de l'ananas. Et du coup, tu t'as pas dit à quel moment on le mange, ça? On le mange en Ah, entrée comme c'est cru? alors, un conseil de pro. Effectivement, tu peux le manger en entrée parce que c'est tout cru. Et pourquoi pas en collation dîner totale, Ouais, 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 oui. tu vois? C'est-à-dire que à lui tout seul, il te permet d'avoir une glycémie stable, une digestion active, un cortisol en bas. Le tiramisol, il va stimuler ta production de sérotonine, donc tu vas être de bonne humeur, tu n'auras pas faim le soir. Ça va favoriser la montée de la mélatonine si tu la prends au goûter, d'accord? Donc d'avoir un sommeil réparateur. Qu'est-ce qu'on peut lui donner aussi comme avantage? Il y a la protéine dedans, il y a les bons gras, il y a du fruit, il est tout cru. Donc, ça peut te faire ton goûter, tu vois, ta collation dîner entièrement. Ok. Ouais, mais il faut une grosse verrine, alors. Tu en manges deux. Après, ça dépend effectivement des appétits, mais voilà. En tout cas, tu peux le manger en entrée, que ce soit le midi ou le soir. Et, et si tu ne manges que ça, tu vas vraiment optimiser la digestion des gras végétaux sans fermentation. Tu vas donner à manger, si tu veux, à ton insuline, puisque l'insuline grimpe l'après-midi et là, ça va être rassasiant, si tu veux, pour ton insuline. Donc, c'est pour ça aussi que tu fais de la graisse de perte de graisse viscérale. Et puis, ça vient calmer ton mental. Donc, pas d'angoisse, pas de cravings nocturnes. Vous me suivez? Ouais. Donc, en résumé, c'est pas c'est un dessert, c'est sûr,
mais c'est pas un dessert qui se mange au dessert, sauf si tu fais que un repas cru. Euh, et pour moi, c'est un tiramisu qui fait le job d'un coach, Mm. qui fait le job d'un psy et qui fait le job d'un chef pro gastro en une seule bouchée. Ouais, c'est que du bonheur, quoi. Que du bonheur, exactement. Ça fait plaisir en bouche, ça fait plaisir au corps. C'est super beau. C'est vrai, c'est très magnifique et c'est bon. J'ai déjà Mm. goûté, c'est un petit peu de la crème, c'est bon. Ça fait plaisir aux yeux aussi, je suis d'accord. Donc, le tiramisol d'Anna pourra rester dans les mémoires. Ouais, je Yes. parle. Mais moi, mon biscuit, il a l'air d'être beaucoup plus mou que le tien. Pourquoi ça fait ça? Ça dépend de la quantité de jus que tu as mis dedans, peut-être? Mais après, j'ai pas mis de date parce que j'en avais pas. J'ai mis du sirop d'érable, c'est pas ça? Ah oui, donc ça aussi, ça peut rendre du jus, oui. Et Ouais. c'est gênant au visuel? Non, mais c'est qu'en goût, il fait pas croquant, du coup, il fait mou, tu vois. Ah oui. Alors, ce que tu peux faire, c'est rajouter des amandes en petits morceaux, ou tu vois, pour qu'il y ait un Ouais, côté. J'ai ouais. rajouté des noisettes. J'ai rajouté des noisettes, moi. Ou des noisettes, par exemple. Oui, tout à fait. Donc c'est pareil, il fait un peu mou. Moi, j'ai pourtant mis des dates, mais il est pas. C'est vrai que ça fait pas content quand même. Moi, je pencherais aussi pour, dans le biscuit, un truc que je verrais bien. Mon pot d'ananas, il s'est tout cassé. Euh, pour faire un côté un peu croquant. Euh, Ah oui, tu m'as dit, t'as pas de date. J'allais dire des petits morceaux de date. Ah ouais. Euh, T'as des noix par chez toi? Moi, j'ai des noix. Moi, j'ai des noix, mais je sais pas si elle a des noix. De beauté. Effectivement, des noix. Ou je pensais aussi peut-être les graines de chanvre décortiquées, ça pourrait faire un petit craquant. Ah oui, tout à fait. Ou des graines de chanvre, des graines de sarrasin. Oui, voilà. Voilà, Et là, plein de ça te fait choses. un petit côté croquant aussi. Des graines, ne serait-ce que des graines de courge. Ou des crèmes de courge. Voilà. Ou de tournesol. Oui. Eh bien, tous les chats, là. Je dois y aller, Christine, tout à l'heure. Ben oui, moi aussi, il va falloir que j'y aille parce qu'en plus, on a rendez-vous tout à l'heure Oui, et j'ai pas mangé. merci pour la recette. Donc, mais avec plaisir. Merci pour ces merveilles. Et voilà. Donc, chez moi, c'est terminé. Pareil. Pareil, Anna. Super. Pas moi, mais bon. J'en ai fait une. T'as eu le temps de manger ce matin? Mm. Oui. Manger, oui. Matin, oui. Pas midi. Tu vas rejoindre Pauline avec Antoine? Oui, 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 je vais rejoindre Polly. Euh, J'aimerais Tu bien nous le feras une savoir. photo, Anna? Ouais, je t'enverrai. Ouais, je partagerai sur la plateforme. Elle est D'accord. déjà là, Pauline. Ah ben oui. Hein, t'entends pas? Ton micro est coupé, Pauline. Ah, pardon, mais je coupe alors moi, j'ai rien à faire ici. Les derniers s'en vont là, c'est ça? Non, 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 on est toujours sur l'atelier. C'est juste, les filles, elles avaient un rendez-vous, mais a priori, ils ne devaient pas être là. Si, 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 c'est bon. Ah bon. C'est bon? Donc voilà, le plateau est terminé. Reste à faire les photos. Ouais, c'est ça. Super. Merci.
Ouh. La vaisselle. Qu'est-ce Mon qui... écran est chaud. euh, Délicieux. Ah, c'est délicieux en plus, je suis d'accord. Ça a l'air très bon, Alors, hein. on va Ouais. arrêter Les les verrines. partages dans les épinglages. Faut que tout le monde se montre. Séverine de manger. Hein. De manger. Mmh. C'est beau. Ouais. Moi, j'aime bien les petites verrines aussi, Anne-Marie, comme ça, un peu plus large. C'est sympa, hein. Ouais. Ouais, Super c'est beau. beau. Et puis, Ouais. aussi, c'est une artiste qui Mmh, a gravé. mmh, Miam, miam. Ouais. Allez, montrez-moi tous. Ouais, c'est joli, hein. Tu vois, il y en a, je leur mets des ailes. mmh. Oh, elle est jolie avec son nez. Un petit ange. Yes. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et je vois que Bravo. elle se régale déjà. T'as fait comme nous, t'as mis les doigts dedans, t'as Ouais. réfléchi. Ah ouais. Merci pour ce voyage. C'est bien l'île Maurice, hein, c'est bien ça, hein? C'est bien ça. Merci, merci. Ouais. Et je sais toujours pas dans quel coin de l'île tu es. Je veux bien, je repose la question. Ah, de Port-Louis, dans la capitale. Ok. Ouais. Bon, c'était chouette. Merci beaucoup. Eh bien, merci à Merci. toutes et à tous. Merci à toi. Merci à Merci. toi. Merci, Pauline. Merci, bon après-midi. Bon Merci, après-midi. merci. Salut. Bonne Bon après-midi à tous. dégustation. Ciao. Merci. Ciao. Bye. Ciao. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous. On va arrêter l'enregistrement. Et moi, je reviens.